Je suis à Dame-Marie-sur-Loing, au bord du canal de Briard, à la cidrerie des Petites Vallées, où je produis donc des cidres, du jus de pomme et du vinaigre, avec la particularité d'être en agriculture biologique et sur des variétés anciennes gâtinaises. Parce que dans le Gâtinais, on a une très vieille tradition cidricole, et surtout des variétés les meilleures quasiment du monde. Je m'arrête là-dessus. J'ai axé ma production sur la vente directe, à la ferme surtout, quitte à livrer au plus proche beaucoup aussi les collectivités, donc les mairies, les associations, etc. et les particuliers. Et je suis ouvert tous les jours de 9h à midi. Ça prouve à quel point j'ai voulu centrer mon activité sur le local et sur les gens du coin. Difficile. La chance qu'on a ici par rapport aux vieilles variétés de pommes, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à nos vieilles variétés gâtinaises et poyodines, parce qu'il faut quand même les inclure. À Château-Renard, il y a un verger conservatoire, il y a de toutes les anciennes variétés de pays qui est très bien tenu. Et j'ai pu, grâce à eux, et aux croqueurs de pommes, il faut les citer parce qu'ils font un travail immense, partout en France, mais dans le Gâtinais, ils sont super actifs. J'ai pu retrouver les variétés... déjà, j'ai repris les greffons de mon prédécesseur pour les nouvelles plantations. Du coup, grâce au soutien aussi de la banque, j'ai fait une belle vague d'investissement. J'ai changé toute ma cuverie, mon pressoir, etc. pour avoir un matériel très récent, neuf, qui me permette de proposer la prestation très facilement à tout le monde. Alors, au particulier, cette année, il n'y a pas de pommes à couteau, donc il n'y a pas eu grand monde qui soit venu, mais les professionnels, par contre, je travaille beaucoup avec les arboriculteurs de l'Orléanais. Primé internationalement à une certaine époque de ma vie, j'étais champion d'Europe de charcuterie en 2012 ou 13, 14, enfin, je sais plus, j'ai gagné plus de 81 titres internationaux. J'ai fait mes armes sur Paris, j'ai eu la médaille d'argent de la ville de Paris. C'est de démarrer une vieille race de cochons noirs de Gascogne. Toute la production elle est faite en culture raisonnée, on n'est pas en bio, parce que c'est un peu compliqué, c'est un peu un produit exceptionnel. Donc c'est un produit exceptionnel sur le cochon noir. C'est un animal beaucoup plus gras que la normale. C'est un produit magique. Donc dans toute la charcuterie que vous a ramené en dégustation, vous allez déguster à base de cochon noir, rose et noir, des recettes que j'ai mis au point. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à vous installer dans la région? J'étais sur Paris dans le 18e, seul. J'ai commencé avec les recettes de mes grands-parents. Une pièce qui faisait 6 mètres sur 4. Là, j'ai un laboratoire qui fait 160 mètres carrés, donc ça change tout. Ça a permis de me développer. On va parler d'apiculture. Donc, je suis ravie de vous présenter Pascale Bouillet, qui est apicultrice récoltante à Fin-son-Gâtinais. J'avais un voisin qui vendait ses ruches, donc j'ai dit pourquoi pas. Je me suis lancée là-dedans sans rien y connaître. Alors les ruches sont autour de mon village, donc Écrignel, Adon, La Bussière, Rony. Au printemps, on va vérifier l'état des ruches, donc savoir si elles ont passé l'hiver correctement. Les premières fleurs, donc le printemps est récolté au mois de mai. Donc c'est toutes les fleurs entre mars et mai. Donc les pommiers, le pissenlit, le colza, l'aubépine. Donc tout ça c'est le miel de printemps. On récolte, donc c'est pour ça que le miel de printemps est souvent plus blanc, et c'est le colza qui fait, le nectar du colza qui fait que le miel est blanc. Après la deuxième récolte, c'est l'acacia. Les fleurs d'acacia fleurissent début juin, donc on récolte aussitôt la fin de floraison de l'acacia. Donc l'acacia, on l'a parfois, des fois c'est plein d'orage, donc on n'a pas de fleurs. Ou comme cette année, les fleurs ont gelé, donc pas de miel d'acacia. Et la troisième récolte, c'est fin juillet, début août, et là vous avez toutes les fleurs d'été. Donc le tournesol, les fleurs sauvages, un peu de tilleul, le châtaignier, les ronces, le chêne, tout ça, ça rentre dans le miel de fleurs d'été. Il ne faut jamais ouvrir une ruche sans en fumer. Sinon, c'est les abeilles qui vous coursent et puis c'est même plus la peine d'essayer d'entrer dedans. Maintenant, il y a du débouché, on manque de miel en France.
Ce que je vous propose, c'est de passer dans la deuxième étape de notre soirée, c'est la dégustation. Denis, tu as quelque chose à ajouter? Non, juste bonne dégustation et puis profitez bien de ce moment de convivialité qui est toujours offert par je dirais, nos caisses locales. C'est un moment de se rencontrer où, je dirais toujours dans nos campagnes, on n'a pas toujours d'occasion de se retrouver. Et donc profitons de ce moment important de l'année.